Comme tout bon Sénégalais, je présente mes condoléances à sa famille. Mais maintenant, en tant qu'analyste politique, je pense que le PS est politiquement mort. Le PS de Ousmane Tanor Dieng est politiquement mort depuis qu'il a décidé, à mon avis, de se séparer de l'aile progressiste qui était incarnée par M. Khalifa Sall et qui a voulu, pour la continuité historique d'un parti quand même qui a présidé aux destinées de notre pays pendant plus de 40 ans, etc., que ce parti soit autonome de l'APR plutôt, même s'ils ont soutenu dans une alliance cette coalition qui a défait M. Abdoulaye Wade, le Parti démocratique sénégalais en 2012, il était important que ce parti retrouvât son autonomie, parce qu'il a un projet de société qui est différent du projet quand même de société de M. Macky Sall. Je pense le fait d'être resté dans l'alliance, comment ça s'appelle, Benno Yakar, oui, c'est presque une sorte ils ont abdiqué leur souveraineté politique sur une longue période. Et je pense qu'entre-temps, le parti a perdu. Parce que c'était des partis formatés pour le pouvoir. Et le rapport avec leurs militants, le rapport avec leur électorat, c'est moins des rapports sur la base idéologique et politique d'une social-démocratie ou quelque chose comme ça, hein, ou bien même de ce que le BDS a représenté avant, ou bien les traditions par exemple, le courant de Mamadou Dia, qui était un courant progressiste à l'époque, et qui a été également liquidé au profit du courant de droite, le courant néocolonial. Donc pour moi, ils ont perdu la sorte de légitimité pour retrouver une base politique qui n'est pas la base de clientélisme. D'ailleurs, j'étais très frappé en écoutant, bon, excusez-moi, je vais le citer, M. Bamba Fall, en disant oui, que Macky Sall doit donner la présidence du Haut Conseil des collectivités territoriales à Aminata Mbengue Ndiaye, parce que Tanor, c'était avec ça qu'il casait les militants. Donc pour moi, ce type de discours, de caser les militants, c'est ça qui a tué le PS historique. Je veux dire le PS historique. Ils auraient pu, une fois qu'ils n'étaient plus au pouvoir, se battre pour une proposition politique, quand même, où il y a une lisibilité un petit peu idéologique, en disant, bon, nous faisons notre autocritique sur une période déterminée. Aujourd'hui, on est le représentant, comme le Parti socialiste en France et d'autres de l'international socialiste dont nous sommes membres, de la social-démocratie, en défendant l'intervention de l'État dans certains secteurs, en défendant des programmes sociaux qui sont dans la tradition aujourd'hui de la gauche, etc., en défendant même aujourd'hui des questions qui sont des questions nouvelles de portage politique, l'environnement, le climat, un peu la question de la transition écologique, des trucs comme ça. Le parti aurait pu se renouveler sur cette base. S'ils prennent cette option, ça veut dire qu'ils prennent l'option d'avoir 2 ministres, ou maximum 3 ministres, d'avoir quelques machins, c'est tout. Ils ne défendent pas. Ils défendent quoi? Il n'y a pas un programme politique de défense de la démocratie. Il n'y a pas un programme de défense, par exemple, aujourd'hui, de ce que nous... moi, je pense que la contradiction principale
aujourd'hui au Sénégal, c'est la question des ressources naturelles, la gestion des ressources naturelles. Et leur position, quelle est leur position là-dessus? Quelle est leur position sur, par exemple, la question du passage qualitatif, faire passer notre démocratie, faire passer le grand bond en avant pour notre démocratie? C'est des questions. S'ils restent sur des positions de clientélisme politique, ils sont à la limite, pour moi, c'est fini, le Parti socialiste. C'est fini. Et que l'espoir du Parti socialiste aujourd'hui, de renouveau historique, c'est vraiment, ne peut être incarné que par la ligne de Khalifa Sall et de ses, comment dirais-je, oui, qu'au moins tu peux avoir une certaine lisibilité sur certaines questions. Ils ont eu le courage, au moins, de prendre position sur des questions aujourd'hui qui sont des questions, à mon avis, fondamentales pour le renouvellement de la démocratie sénégalaise. La question, la jeunesse, ça ne les intéresse pas, les jeunes. Que tu te battes pour pouvoir demain avoir le Haut Conseil des collectivités locales, alors que c'est une institution qu'il faut supprimer, parce qu'il n'y a aucune nécessité politique pour ça, sauf sur le recasement du personnel politique. Ça aussi, ça peut être de la politique. Mais il y a un choix à faire. On a très peu de ressources. Très peu de ressources. Si le très peu de ressources qu'on a, qu'on le consacre à caser du personnel politique, c'est raté. Donc, il se retrouve autour de quoi? Il se retrouve autour de quoi? C'est-à-dire, parce qu'il y a plusieurs. Si vous prenez aujourd'hui même l'origine, il se retrouve autour du programme politique de Senghor à l'époque, ou de Mamadou Dia, ou de Abdou Diouf. Abdou Diouf a été un gestionnaire administratif, ce que vous voulez. Ce qu'on retient de lui historiquement, c'est la question, c'est très clair, de l'ajustement structurel, mais aussi, le multipartisme. Oui, mais le multipartisme également, il faut le reconnaître. Tu vois, même si c'est vraiment le produit de lutte du peuple sénégalais. Mais reconnaissons au moins dans quel PS il s'agit. Le PS de Tanor Dieng, c'est quoi le PS de Tanor Dieng? Il n'a pas la légitimité historique pour le faire. Abdou Diouf n'a pas la légitimité historique. Quand il a quitté le pouvoir, il est parti. Il a montré ce qui l'intéresse, c'est sa carrière personnelle. Il a été à l'OIF pendant très longtemps. Il ne vit pas parmi les Sénégalais. Ils ont décidé de vivre en France. Comme ils décident de se soigner en France quand ils sont malades. C'est leur choix, ce n'est pas mon choix. Ce n'est pas le choix de beaucoup de Sénégalais. Donc, pour moi, s'il voulait être, comme vous dites, le faiseur de l'unité, etc. L'unité pourquoi? Pour la reconquête du pouvoir, ou l'unité pour peser sur Macky Sall et avoir plus de postes de ministre? C'est ça le problème.